Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Bazoum s'est cru à Hollywood. Oui, quand vous entendez parler de Hollywood, là, il n'y a rien qui est juste. Il a fait le James Bond 007. Mais dans le cinéma anglais et américain, là, James Bond gagne toujours. Lui, il a perdu. Maintenant, pourquoi il a perdu? Parce que le cinéma américain, les Américains sont très forts dans le cinéma. C'est ça la communication. Quand il y a un cinéma qui implique les États-Unis et l'ex-URSS à l'époque, vous allez voir que les États-Unis ont toujours gagné. Et les gens ont cru que, justement, l'ex-URSS, ça valait rien. Les États-Unis étaient trop forts. C'était des dieux. Maintenant, de plus en plus, les gens commencent à comprendre que, oh, mais en fait, ils ne sont pas aussi forts que ça. Le roi est nu. Vive le roi. Monsieur Bazoum a voulu faire le James Bond. Donc, il quitte le palais avec sa famille, 2 gardes et tout, qu'il veut sauver, et 2 cuisiniers. Ils vont se cacher dans la périphérie de Niamey, et puis de là, un hélicoptère va les prendre pour les amener au Nigeria, et du Nigeria, bon, allez, ils vont repartir certainement, probablement en Côte d'Ivoire ou au Bénin, et de là-bas, on va prendre de l'armée, on va attaquer le Niger, et puis on embrase toute la région. Pour le remettre au pouvoir, comme ils ont fait avec Gbagbo. On prend Ouattara et Soro, on dit à Soro, l'idiot, allez, prends les jeunes là, manipule-les, utilise-les, la rébellion, prenez des armes et tout. Mais tout le travail, en fait, est fait par les Français, les mêmes Français que vous voyez. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Et ils voulaient faire encore la même chose. Maintenant, vous savez, le cinéma américain, là, il n'y a rien de plus faux que le cinéma américain. C'est un problème de communication. On nous a fait croire par les médias que l'Amérique là était une puissance qu'on ne pouvait pas battre. Alors qu'ils ont été vaincus au Vietnam. Tout récemment, là, ils ont été vaincus en Afghanistan. Il y a quelques années, ils ont été vaincus au Soudan. Il y a quelques mois, ils ont été vaincus en Éthiopie. Vous savez, le Tigré, là, c'est les Américains qui étaient au Tigré. Au moment où nous parlons, là, ils sont en train d'être vaincus en RDC. Par qui? Les Ouazalengo. Ce sont seulement des jeunes, des patriotes, qui n'ont jamais fait l'armée pour certains. Ils ont appris à manier l'arme sur le terrain. Ils sont en train de mettre en chaos l'armée comment vous l'appelez là, Kagame. Il y a une semaine, Kagame a envoyé 400 forces spéciales. Ils sont allés renforcer le quartier général de Kagame, à Bouiza. Au moment où nous parlons, là, Bouiza est encerclé depuis 1h du matin. Depuis 1h du matin, encerclé par ces jeunes-là. Et ils sont en train de faire un travail, le ratissage. Il y a d'autres jeunes qui venaient encore du sud, là.
c'est Tshisekedi qui demande au gouverneur de les arrêter. Non, 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 non. Arrêtez-les parce qu'ils risquent de faire trop de dégâts. C'est qui, Kagame? C'est l'Amérique. C'est la France, c'est l'OTAN. Ils sont vaincus par des jeunes enfants, par nos KDI, pour la plupart. Donc, le mythe de l'Amérique, le mythe de la France, il n'est plus. C'est pour ça que vous avez vu, au même moment, quand ça se passe là, mais qui est chez nous là, qui est à Paris, Kaka Déby. Au même moment, à Kidal, les Tchadiens, le contingent tchadien, des casques bleus, de la MINUSMA, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent précipitamment, un mois avant, leur base, pour laisser les armes aux terroristes. Et Kaka Déby est en France pour aller chercher le pouvoir. Le pouvoir est au N'Djamena. Lui, il est à Paris pour chercher quoi? Le pouvoir de son oncle. Ou plutôt de son père. Mais son père a été tué par qui? Mais par Macron. Kaka Déby, ton père a été tué par Macron. Bazoum fait ça là. Parce que Bazoum, c'est un terroriste. À la base, Bazoum, c'est un terroriste. Bazoum a été le porte-parole lors des premières négociations entre les rebelles au Mali et le gouvernement malien. Bazoum, que vous voyez, il était le porte-parole. Donc Bazoum, c'est un terroriste. Il ne peut qu'agir comme ça. Eh oui. Mais ce que je trouve intéressant, ce qui est avantageux pour cette tentative d'évasion-là, l'avantage, c'est lequel? C'est que je pense que désormais, Bazoum doit être en prison. Ça, c'est un. Et la prison, c'est la prison. Pas une prison dorée, ni une prison. La prison où on met tous les habitants. Donc, il n'y a pas, non, lui, il a un repas spécial. Non, il est en prison. Il n'y a pas de traitement de faveur. S'il voulait avoir une bonne prison, il devrait construire de bonnes prisons au Niger. S'il veut se faire soigner, on appelle un médecin qui vient le rendre visite et le soigne. On l'amène à l'hôpital, on le soigne, on le ramène en prison. Il est hors de question de le laisser aller se faire soigner à l'étranger. Si vous le laissez aller se faire soigner à l'étranger, vous lui donnez des armes pour venir faire la guerre au Niger. Un autre élément. Bazoum n'a plus droit au téléphone. Si Bazoum a pu tenter de s'évader, parce qu'il a coordonné cela avec ses amis occidentaux, français, probablement américains. Ça, les Américains sont dans tous les coups fourrés qui concernent la misère, la destruction du continent africain. Les Américains, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, ils sont dedans. Ne vous fiez pas à la couleur de la peau en ce qui concerne le peuple américain, les leaders américains. Vous pouvez trouver des Américains sérieux, mais qui est américain? Qui travaille pour le gouvernement américain? Ne vous attendez pas d'un traitement de faveur, d'un traitement particulier. Ils vont vous traiter tous comme ils ont toujours traité tous leurs ennemis et vous serez ennemis. Vous avez vu le déplacement du ministre américain de la Défense, du secrétaire d'État à la Défense. Il est allé au Kenya, il est allé en Angola et autres. Vous savez quoi? Au Kenya, là, on vient d'empoisonner l'Angolais. Il est entre la vie et la mort. Après le passage, un noir, hein, c'est pas un blanc. Non, 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 c'est pas un blanc. C'est pour ça que c'est pas une couleur de la peau. C'est pas plutôt un problème de couleur de la peau. Non, c'est pas un problème de couleur. C'est pas la couleur qui compte ici. C'est un problème de mentalité, d'éducation. Les Noirs américains ont été éduqués, formatés comme ça. Quand ils arrivent au pouvoir, on les choisit. On ne prend pas n'importe qui qu'on met au pouvoir. On te met au pouvoir parce que tu es capable de trahir tes frères. Sinon, on ne te donne pas le pouvoir. Ça a toujours été comme ça.
Mais attendez, il n'y a pas que les Américains. Regardez les journalistes noirs qui sont TV5 Monde, RFI et autres. Alain Foucault a fui là parce qu'il ne pouvait plus. Et son corps dit autre chose. Son esprit lui demande de faire autre chose. Il ne pouvait plus, il est obligé de fuir. On te demande, tout le temps, on te demande que de trahir les siens. Sinon, tu n'es pas un bon journaliste. Bref, Mohamed Bazoum n'a plus le droit au téléphone. C'est avec le téléphone qu'il a pu coordonner ça. C'est avec le téléphone qu'il est en train d'organiser la communauté internationale pour continuer à nuire Tchani. Que M. Tchani, le général Tchani, puisse comprendre. Être général, c'est un fait. Mais comprendre les enjeux géopolitiques, c'est un autre fait. S'il ne nous écoute pas, tant pis pour lui. On va l'écraser. La France-Afrique, là. Et les Américains, là. Ce qu'il a fait, là. S'ils peuvent l'avoir, ils vont le tuer, mais de la manière la plus sauvage qui soit. Vous savez, un opposant camerounais, les Français vont l'attraper dans la forêt. On l'attrape dans la forêt. On ne le tue pas là-bas et puis on l'enterre ou on l'abandonne, son corps. Non. On l'amène dans son village. Là où tout le monde est là, on appelle tout le village. Venez voir. Ils viennent, on le fusille parce qu'il était opposant. Il n'avait pas pris des armes contre la France. Je dis bien, un opposant camerounais. Donc si Tchani croit que il est en train de jouer, il croit que demain on pourra avoir pitié de lui et de sa famille. Si lui, il s'en fout de sa vie, mais il ne doit pas s'en foutre de la vie de sa famille. Parce que ça, c'est notre famille aussi. Et nous, on ne peut pas accepter qu'il puisse s'en foutre de cette famille-là. Il faut qu'il arrête de jouer ce zigoto-là. Non, il faut qu'il arrête avec ce jeu-là. Il doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités. Là où nous sommes là déjà, là, on est au point de non-retour. Il n'a plus le droit d'arrêter, il n'a plus le droit de reculer. Cette situation est une bonne occasion pour mettre un terme au système de communication de M. Bazoum. Il ne doit plus parler à qui que ce soit, même pas à sa famille. Je dis, même pas à sa famille. Parce que s'ils reviennent, si Bazoum avait réussi à sortir, lorsque les militaires allaient venir là, lorsque la France allait attaquer, parce que c'est la France qui est derrière, ça il ne faut pas se leurrer. La France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, tous les pays là, occidentaux de l'OTAN, là, eux, ils ne vont pas faire une faveur à des Noirs pour que les Noirs puissent se sortir la tête. Surtout qu'on voit maintenant au Burkina Faso, ils vont avoir une centrale nucléaire. Au Mali, pareil. Au Mali, ils sont même en train de... Bientôt, ils vont avoir de premiers satellites. Vous croyez qu'eux, ils sont contents? Ce que eux, ils pensaient que nous, on ne pourrait jamais avoir. Vous croyez qu'ils sont contents? Tout ce qui est le Sahel, là, Mali, Burkina, Niger, les trois pays là, le seul pays qui tombe là, c'est l'ensemble des pays qui est en danger maintenant. Si un seul pays tombe, tous les pays là sont en danger. Toutes ces populations-là, 70 millions d'habitants, ils sont en danger. Donc, mon général, Tchani, je m'adresse à Tchani, arrêtez de jouer avec le feu. Si vous pensiez que vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités, démissionnez et laissez-nous tranquilles. Laissez-nous souffrir avec ceux-là, avec ces blancs-là, qui nous maltraitent, comme ils ont toujours l'habitude de le faire, mais ne venez pas nous donner des espoirs, et puis vous êtes là en train de danser comme un vaurien. Non, ça suffit. Je suis désolé, mais je pense que le général Tchani a eu le temps pour comprendre maintenant qu'il ne faut plus jouer avec Bazoum. Pour organiser une telle opération, il faut vraiment avoir des soutiens extérieurs très, très, très sophistiqués. Ah oui. Vous avez pu l'arrêter, net, c'est très bien. Les services ont fait leur travail. Mais maintenant, là, il faut arrêter avec ce téléphone-là. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. S'il le faut, il faut lui donner un travail forcé.
Chaque jour, là, il va aller travailler quelque part dans les champs. Comme ça, il va savoir que non, mais la vie en question, mais que les Nigériens là, mènent là, c'est une vie difficile. Il n'a pas le droit à un traitement à l'étranger. Surtout pas. Il n'a pas le droit à un médecin étranger. Surtout pas. Parce qu'on va le tuer en prison. On va dire c'est qui? C'est vous qui l'avez tué. De grâce. Ne lui donnez plus un traitement de faveur. Il n'est plus chef d'État, c'est Tchani qui est le président. Alors, monsieur Tchani, prenez vos responsabilités. Je sais que la tradition au Niger, ce n'est pas d'avoir de prendre la démission, on s'en fout, oui, c'est vrai. Mais maintenant, continuez à mettre les institutions en place. Vous avez un gouvernement, il faudrait qu'il y ait un parlement de transition. Il faudrait qu'il y ait une charte de la transition. Il faudrait que maintenant, qu'on sente que le pays est en train d'avancer. Voilà. Ne vous occupez plus de la guerre. La guerre qu'ils veulent faire là, ils ne la feront pas. Allez-y maintenant signer des accords avec d'autres partenaires comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Ils vont vous donner des armes, tout ce que vous voulez. Voilà. Que ce soit bien clair. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Monsieur Tchani, vous n'avez pas le droit de mettre la vie de 27 millions de Nigériens en danger. Parce que vous êtes là, vous voulez que la communauté internationale puisse vous prendre pour, vous traiter pour un bon dictateur, un bon poutiste. Non. Vous êtes poutiste, mais pour nous, vous êtes un révolutionnaire. Parce que nous, on attendait ce moment-là depuis longtemps. Donc, ce qu'eux, ils font là, ça ne nous regarde pas. La France elle-même, elle a été gouvernée par des poutistes. Emmanuel Macron, c'est un poutiste, parce que là, on a vu comment il a pu manipuler l'électorat pour être réélu. C'est un poutiste. Et il est sorti de nulle part, et comme ça, il est venu à la tête d'un pays, parce qu'il a été amené là par des mondialistes. Nous le savons. Donc, il n'est pas mieux que vous. D'ailleurs, la France ne vit que du malheur des Africains. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.